Bon, je vois que tout le monde donne ses favoris pour la CAN 2025, alors c'est à mon tour, et si t'es un amoureux du ballon, abonne-toi. Je donne mes favoris, mes flops et mes surprises pour la CAN 2025 qui va se passer au Maroc, et on commence direct par les favoris. On commence par le Sénégal. Une équipe, c'est une valeur sûre, tout le monde les connaît, ils peuvent battre n'importe qui, on leur fait confiance, ils terminent premier de leur groupe, et pour les qualifications de la Coupe du Monde, et pour les qualifications à cette CAN 2025, alors en vrai de vrai, je pense que c'est normal de les mettre en première place. On enchaîne avec la Côte d'Ivoire, une équipe qu'on n'a plus besoin de présenter, que tout le monde connaît, avec un effectif super solide, qui termine premier, donc vainqueur forcément de la dernière CAN, et c'est ça qui leur donne ce statut aujourd'hui de favori. Pour terminer, on vient placer l'équipe chez qui cette CAN va se dérouler, chez qui cette compétition va se jouer, le Maroc. Mais c'est pas forcément par rapport aux jeux proposés ou par rapport à leur dernière CAN. C'est plus parce qu'ils ont ce statut d'hôte, tout simplement, qu'on les met en favori. Dans l'histoire du football africain, on a eu l'habitude de voir des pays hôtes gagner la CAN chez eux. Donc ce serait normal que le Maroc l'emporte aussi. Maintenant, je vais te parler des flops, mais je vais t'en citer qu'un, parce que je te mens pas, le reste, je les vois pas forcément comme des flops. Je suis désolé d'avance pour mes frères d'Afrique centrale, mais le Cameroun, pour moi, va flop. Le Cameroun est dans le plus gros groupe, je pense, de cette CAN 2025. Donc sortir de ces matchs, ça va être très compliqué. En plus de ça, ils viennent de perdre leur coach. C'est une équipe qui est en reconstruction. Donc je compte pas vraiment sur eux pour qu'ils puissent faire un bon résultat dans cette CAN. Pour terminer, je vais te citer 3 ou 4 équipes qui sont capables de nous surprendre dans cette CAN 2025. C'est pas forcément des chocs totaux, tu vois, mais c'est des équipes qui peuvent aller loin et qui peuvent faire de très bons résultats dans cette compétition. Je vais commencer avec mes frères du Maghreb, je vais commencer avec les Algériens. Aujourd'hui, l'Algérie, pour moi, a un statut où ils peuvent nous surprendre, un statut où ils peuvent aller loin. C'est vrai qu'ils reviennent de super loin avec pas mal de résultats en dents de scie, mais aujourd'hui, je les vois bien faire un résultat au Maroc. Je les vois bien faire le taf. J'enchaîne comme mon frère Mickey avec l'Afrique du Sud, qui a terminé 3e à la dernière CAN, premier de son groupe en qualification pour cette CAN aussi. Ils peuvent faire encore un bon résultat. S'ils l'ont fait il y a 2 ans, ils sont capables de le refaire. Ils ont une équipe solide. Une équipe qui progresse en silence, mais qui avance et qui fait de très bons résultats. Donc pourquoi pas. Et le meilleur pour la fin, forcément, on est des aides. La RDC. J'ai besoin de te présenter. Si tu regardes mes vidéos, tu sais. Mais c'est une équipe qui défensivement est très solide, qui vient avec un groupe, avec de nouvelles têtes, avec de l'innocence, qui veulent faire un résultat. Aujourd'hui, ils ne sont pas là pour rigoler. Ils terminent 4e à la dernière CAN. C'est vrai que c'est pas le podium, c'est pas non plus une médaille. Mais aujourd'hui, on a vu que c'était une équipe qui savait jouer au football, une équipe qui proposait. Donc forcément, je suis obligé, d'autant plus que je suis congolais, de la mettre dans mes surprises, dans mes équipes qui vont aller loin. Je t'ai donné mes favoris, mes flops et mes surprises. Dis-moi si tu es d'accord et donne-moi les tiennes, qu'on puisse débattre de ça en commentaire.